Bonjour Président, Bonjour, pouvez-vous présenter à nos auditeurs? bonjour chers frères, je suis Serge Bry, le président du MOPEN. Le MOPEN, c'est le mouvement des opérateurs économiques et établissements de nuit. Voilà. Elle fut créée en 2006 à la volonté des patrons des nightclubs et des bars en Côte d'Ivoire. Président, quel bilan faites-vous de l'année 2020 écoulée? 2020 fut une année très terrible. Vous savez que 2020, l'État de Côte d'Ivoire a demandé qu'on ferme nos établissements. Le mois de mars, tout précisément le 16 mars, le président de la République nous a demandé de fermer. Et nous avons obtempéré puisque nous sommes des patriotes et il ne voulait pas que le virus passe par nos établissements, puisque vous le savez tous que la Côte d'Ivoire est un État, si vous voulez, un pays où il y a beaucoup d'ambiance. L'Ivoirien aime le chaud, donc le gouvernement ivoirien nous a demandé de fermer, pour ne pas que le virus que les bois de nuit soient un des vecteurs de transmission du virus. Donc nous avons fermé, voilà. Donc nous avons fait 5 mois, voire 6 mois de fermeture. Ça a été pénible, très difficile, mais grâce à Dieu et grâce à l'indulgence de l'État de Côte d'Ivoire, surtout le président de la République, le président Alassane Ouattara, et le gouvernement et notre ministre de tutelle, nous avons ouvert notre établissement en juillet. Voilà. Donc je pense que du mois de mars jusqu'en fin juillet, c'était 5 mois de galère pour nos personnels, pour nous-mêmes, les propriétaires des espaces de joie et de gaieté. Voilà, donc 2020 fut pénible pour l'ensemble des Ivoiriens. Pour l'ensemble des Ivoiriens, je ne veux pas des Ivoiriens, pour l'ensemble des Ivoiriens, c'est très pénible. Quelles sont vos perspectives pour 2021, Président? Les perspectives pour 2021, c'est, si vous voulez, pour le MOPEN, nous sommes toujours dans la période du coronavirus. Okay? Donc, est-ce qu'il y a des perspectives pour 2021? Bon, des souhaits, si vous voulez. Des souhaits. Mon souhait, c'est que ce virus-là soit anéanti, okay? Parce qu'elle empêche l'être humain en général de vivre, okay? de communiquer, de vivre, d'être heureux. Donc, je peux passer un message. Le message que je vais passer, c'est un message de sensibilisation. Okay? Il faut que nous sensibilisons au niveau de notre organisation, qui est le MOPEN. Effectivement, chaque fois qu'il y a un problème, nous sommes interpellés par la brigade de Mondaine. À la tête de la brigade Mondaine, il y a le commissaire Kamagaté qui nous interpelle. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est de sensibiliser. C'est de dire à nos membres, ou bien ceux qui ne sont même pas nos membres, de vraiment respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien. Parce que si nous ne respectons pas les mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien, forcément, il y aura une fermeture. Et encore, ce sera encore la catastrophe. Et ça, c'est sûr. Donc, il faut respecter les mesures barrières. C'est quoi les mesures barrières? Dans les bars, dans les boîtes de nuit, c'est d'abord la prise de température à l'entrée de chaque bar, de chaque boîte de nuit. C'est le lavage systématique des mains avec de l'eau, avec du savon ou du gel hydroalcoolique. C'est de respecter aussi la distance au niveau des bars entre clients. Voilà, si jamais tu as un salon de 10 places, tu peux réduire le salon à 6 places ou à 5 places pour qu'il y ait un espace, pour que les gens respectent un peu la distanciation. Bon, voilà. Et puis bon, qu'est-ce que je peux dire? Le cache-nez doit être obligatoire pour les personnels de ces bars, de ces restaurants, de ces boîtes de nuit. Vous voyez? Parce que nous sommes en contact, le personnel est en contact permanent avec la clientèle. Donc il faut que ce personnel ait un cache-nez au niveau des bars et des boîtes de nuit. Vous voyez, c'est très important. Et puis bon, je vais peut-être élargir un peu, parler aussi des spectacles. Vous voyez, des spectacles, nos frères qui font des spectacles. Il faut aussi dire à ces gens qui organisent ces gens de spectacles d'exiger des cache-nez
aux spectateurs. Voilà, c'est tout. Donc, les perspectives, c'est surtout des souhaits. Les souhaits, il faut que la maladie parte loin. Il faut que la maladie soit vraiment anéantie. Il faut que vraiment qu'il y ait vite, on ait vite les vaccins. Parce qu'il y a un élément nouveau qui arrive. Ok? L'élément nouveau, parce que les boîtes étaient ouvertes pendant que le virus était là, était présent. Voilà. Parce que je pense que lorsqu'on a ouvert nos bars, nos boîtes de nuit en juillet, de juillet en décembre, le taux de contamination était très bas. Vous voyez, on partait même de 20 à 10 contaminés, à 5 contaminés, à 15 contaminés. Il n'y avait pas assez de contaminés lorsque nous avons ouvert même les bars. On boit de nuit, c'est en baisse, ok? Mais en janvier, il y a eu une hausse de contamination. Donc il y a eu un élément nouveau, forcément. Donc l'État ivoirien est en train de trouver des solutions pour endiguer ce mal-là. Bon, nous autres, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser et d'aider le gouvernement pour que la maladie ne soit pas encore meurtrière. Merci. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de remercier notre Premier ministre, M. Ahmed Makaïko, de remercier aussi notre ministre de tutelle, M. Siandou Fofana, avec son jeune frère, le ministre Touré Mamadou, qui nous a apporté un soutien énorme. Lorsque nous avons fermé, l'État nous a apporté un soutien énorme, il y a eu une subvention qui nous a permis d'aider beaucoup d'acteurs parce qu'il y avait vraiment des factures à payer.